Bonjour, la transition agroécologique au Sénégal connaît une nouvelle avancée à mesure que les acteurs locaux se structurent et bénéficient d'un accompagnement technique soutenu par plusieurs institutions engagées. L'IPAR joue à cet égard un rôle de premier plan aux côtés de la dynamique pour une transition écologique au Sénégal, dite AES, et du projet ART, Agroécologie for Resilience Territories. Le chercheur à l'IPAR et membre du comité technique de la DITAES, Sidi Tunkara, rappelle que cette collaboration est amorcée en février 2024. Il s'en explique au micro de Moussa Fassal. Notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les acteurs à se structurer, à la fois sur le plan financier, mais aussi sur le plan technique. Essayer de voir comment on peut faire des activités de recherche dans la zone sur les questions d'agroécologie. On touche au secteur de la pêche, de l'élevage, au secteur de l'agriculture aussi, les questions qui se rapportent à la préservation du littoral, ainsi de suite, pour essayer d'analyser ensemble les problématiques majeures de la transition agroécologique au niveau du département et de réfléchir ensemble aussi. Donc on propose des solutions. Et sur la base de ces solutions que nous, on pense que si jamais on les met en œuvre, ce département sera en avance sur les questions de transition agroécologique. Bon, pour l'instant, je pense que le bilan est honorable depuis 2024. Donc, on a déjà fait une première prise de contact, une certaine cartographie des différents acteurs qui s'activent dans le domaine de l'agroécologie au niveau du département. On a fait aussi un travail de recherche-action participative avec les différents acteurs pour qu'on analyse ensemble les principaux enjeux de l'agroécologie au niveau du territoire. Et on a identifié ensemble aussi 5 thématiques majeures qui sont des axes majeurs de plaidoyer sur lesquels on invite la DITAEL à se positionner pour mener des actions précises de plaidoyer. L'autre point qu'on pourrait ajouter aussi en termes de bilan, c'est qu'on a arrivé à une structuration formelle du réseau pour responsabiliser les acteurs locaux et ensuite on peut ajouter une ébauche de feuille de route qui a été obtenue pour permettre à la DITAEL de ne pas faire ce qu'on appelle du pilotage à vue, mais d'avoir une feuille de route qui lui permette vraiment de mener les actions de façon méthodique pour arriver aux objectifs qu'on se fixe. C'était le chercheur à l'IPAR et membre du comité technique de la DITAES, Sidi Tunkara. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité.